il te met un chapitre sur le début de la révélation. Kitab ou Badi al-Wahi. Comment la révélation a commencé. Il te cite un verset. Ensuite, il te cite un hadith. Mais le hadith qu'il t'a cité, dans la chaîne de transmission, il y a un petit clin d'œil. Il te dit, m'a informé Al-Humaydi. Et c'est Abdullah ibn, son nom, c'est Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, non. Et il est de Mecca, Abdullah ibn Zubayr. Il te dit, m'a informé Sufyan ibn Uyayna, qui est aussi de Mecca. Il te dit, m'a informé Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il est à Médine. Pourquoi l'imam al-Bukhari, il est passé de ses professeurs de Mecca à Médine? C'est un clin d'œil, c'est une façon de te faire comprendre que la révélation a commencé à Mecca et qu'elle a continué à Médine. Eh bien lui, il te l'a fait, il a réussi à te le faire avec la chaîne de transmission. Je te cite 2 professeurs de Mecca, ensuite je te cite le professeur de Médine. Pour te dire, je suis passé de Mecca à Médine dans la chaîne de transmission, comme le prophète est passé dans la révélation de Mecca à Médine. Mais dis-moi, toi qui lis Sahih al-Bukhari en français, et qui ne connais même pas le nom du livre, et qui ne connais même pas le nom de l'auteur, qui n'a jamais étudié la science du hadith, comment tu peux faire pour trouver ce genre de choses-là? Le problème, il n'est pas dans le fait de ne pas trouver ce genre de choses-là, il est dans le fait de critiquer un homme qui a réussi à trouver ce genre de choses-là, qui a réussi à mettre ce genre d'énigme dans son livre, et toi tu viens et tu dis, oh, le Bukhari, il y a des hadiths qui sont faibles. Le Bukhari, il s'est trompé. Le Bukhari, c'est un humain. Regardez, tout à l'heure, on parlait de définition. Al-Bukhari, c'est un humain. On est d'accord? Mais est-ce que parce que c'est un humain, il a forcément fait une erreur dans son sahih? Ben non. Moi, je suis un humain. Je fais un travail. Je fais des erreurs, moi, parce que je suis un humain. Mais est-ce que ça veut dire que parce que je suis un humain et parce que je ne suis pas parfait, dans mon travail, je vais faire des erreurs? Pas forcément. Parce que sinon, là, on va rentrer dans un cercle vicieux, mais interminable. À chaque fois que je vais faire quelque chose de travers, je suis un humain. Je suis un humain. Donc non, c'est la wazim, tu ne peux pas me les imposer. Donc le Bukhari, c'est un humain, donc forcément, il y a des erreurs. Non, le Bukhari, c'est un humain, oui. Donc forcément, il y a des erreurs? Non. Non. Parce que هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول رغم أنوف الجميع. La communauté a accepté ce livre-là. Même si tu n'es pas content. Toi, tu vas le lire et tu vas dire, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. T'es qui? À quel moment on t'a demandé ton avis? Quel a été le déclic dans ta vie pour que tu te dises, je vais donner mon avis? Toi, tu rentres pas dans un hôpital et tu dis au chirurgien, non, le cœur, c'est là-bas. Tu le fais pas. Il va te regarder et dire, dans la salle d'attente, on vous appellera, monsieur. Hein? Et quand il vient à la salle d'attente, ça va, elle va bien? Eh bien, fais la même chose avec Sahih al-Bukhari. Fais la même chose. Les grands, ils s'enferment dans une pièce et ils parlent de Sahih al-Bukhari. Toi, tu rentres pas. Et si tu rentres, tu ressors direct. Tu t'assois pas à la table des grands. Parce que c'est un livre qui n'est pas accessible à tout le monde. Premièrement. Et deuxièmement, les grands l'ont lu. Les grands du domaine. Et ils n'ont pas trouvé ce que toi, tu as trouvé. Et ne te dis pas, c'est bon signe. Non. C'est comme il a fait une vidéo, il a dit, je vais vous dire un truc, jamais personne ne m'a précédé. Ufrah biha. Il est content. Il dit, je vais dire quelque chose sur riba, personne ne m'a précédé. Je connais personne qui m'a précédé. Mais c'est bon, tu peux mettre pause, tu peux arrêter la vidéo là. Si personne t'a précédé, ça fait plus de 1400 ans qu'il y a des savants sur Terre. Si personne t'a précédé, tu vas pas venir me dire, j'ai trouvé quelque chose que personne n'a trouvé avant. Tu t'imagines? On te ramène 5 savants. 5 parmi les anciens. Il s'assoit en face de toi et il t'écoute. Bah écoutez les gars, j'ai trouvé quelque chose. Tu pourrais finir ta phrase. J'ai trouvé quelque chose, vous n'avez pas réussi à le trouver là, vous 5. 5, hein 5. Lui il te dit Jami'ul Ummah. Toute la communauté, elle n'a pas réussi à trouver ça. Et bah le riba, en fait, c'est que dans l'argent. Voilà. Justement, c'est pas dans l'argent. C'est que dans la nourriture. Donc, t'as vu, si on fait une transaction et le riba dans le. Oh, c'est pas haram. Voilà. La folie, elle n'a pas de remède. Ces gens-là, il ne faut pas parler avec eux. Ces gens-là, il faut les ignorer. Et si Allah il nous permet d'avoir un Omar ibn al-Khattab, il s'occupera de lui. Il s'occupera de lui sortir son gène de force. Pas avec le Coran, avec l'asa. Comme ils disent, l'asa liman asa. Là, on a besoin d'un Omar ibn al-Khattab. Lui, ça ne sert à rien de lui parler. Il ne faut pas parler avec ce genre de personnes-là. Ces personnes-là sont malades. Quelqu'un qui vient et qui te dit, moi j'ai trouvé dans le Coran ce que personne n'a trouvé.
je veux pas savoir. Moi, je préfère l'avis d'Ibn Kathir, de Al-Qurtubi, Al-Tabari. Moi, je préfère leur avis. Toi, khalik avec ton Coran, avec ta façon d'interpréter les versets. Donc, l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, lui qui a réussi à... Ah oui, la parole de l'Uqayli que je voulais citer. يقول الإمام العقيلي رحمه الله وهو من علماء الحديث قال ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب صحيح البخاري قرئ على يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني قال فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث قال العقيلي والقول فيها قول البخاري. Regarde, Sahih al-Bukhari. Toi tu dis ouais mais ça vu il a dit ça al-Bukhari tatata. Ce livre-là a été lu sur Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in il a consacré toute sa vie au hadith, toute sa vie dans le hadith. Sahih al-Bukhari il a été lu sur Yahya ibn Ma'in. Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, An-Nasa'i rahimahullah, il fait partie des mutashaddidin. An-Nasa'i, il fait partie des... Celui qui a Sunan. Il fait partie des savants qui sont durs dans l'éloge. Qui sont durs. S'il te dit, toi, t'es quelqu'un de bien, farah biha, réjouis-toi. Parce que c'est quelqu'un qui a des conditions très dures. Il est très exigeant. Nasa'i, si un gars comme lui, il te dit, toi, t'es bien, voilà, tu... Et ben Nasa'i, rahimahullah, il dit de Ali ibn al-Madini. Il dit كأن الله خلقه لهذا الشأن. Nasa'i, il te dit de Ali ibn al-Madini, il te dit j'ai l'impression qu'Allah a créé Ali ibn al-Madini pour la science du hadith. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire des... Cette parole-là, elle en dit beaucoup. Il me semble qu'il l'a dit sur lui. J'ai un doute sur Yahya ibn Sa'id al-Qattan et lui. Donc, Ali ibn al-Madini. Et Ali ibn al-Madini, il fait partie des professeurs de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, il s'asseyait chez lui. Yahya ibn Ma'in qui était toujours avec l'imam Ahmed. Et dans sa biographie, ils disent que Yahya ibn Ma'in, il connaissait lui aussi 1 million de hadiths. 1 million de hadiths. Et Ahmed ibn Hanbal, vous le connaissez. Qui connaissait 1 million de hadiths. Lorsqu'il était jeune, il était tout petit. Les gens le montraient du doigt et disaient c'est celui qui prie la nuit. C'est l'enfant qui prie la nuit. Et lorsqu'il a grandi, vous savez, voilà, l'imam Ahmed. 300 unités par jour, surérogatoire. Lorsque le gouverneur l'a fouetté, il l'a frappé, etc., il jeûnait et il faisait 150 rak'at parce qu'il avait du mal à tenir debout. Imam Ahmed, qui a consacré toute sa vie au hadith. Là, je vous dis hadith, le Coran chez eux, c'était 10 ans maximum, 11 ans, 12 ans pour les retardataires. Ces trois-là, on leur a récité, on leur a lu Sahih al-Bukhari. Du premier hadith jusqu'au dernier, avec leur chaîne de transmission. قال العقيلي فاستحسنوه. Le livre leur a plu. وشهدوا له بالصحة. Et ils ont dit, ce livre-là, il est authentique. إلا 4 أحاديث. Sauf 4 ahadith. Et à 4, ils ne sont pas d'accord. 4 ahadith. Tu sais quoi? Prends les 4 et jette-les. 10, ils ne sont pas authentiques. Mais le reste ne touche pas. قال العقيلي qui fait partie des savants du hadith, il te dit وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْبُخَارِ. Il te dit, il diverge ces savants-là avec le Bukhari sur 4 ahadiths. Il te dit, c'est le Bukhari qui a raison. Mais tu sais quoi? Vas-y, c'est Ahmed, Yahya et Ali qui ont raison. Jette les 4, mais touche pas aux autres. Est-ce que tu t'imagines un livre qui a été lu sur ces 3 montagnes-là? Puis après eux, les savants du hadith ont lu ce livre-là. Ils l'ont expliqué. Ils ont été ébahis devant la science de Bukhari. Jusqu'à ce que certains ont dit, là on n'arrive pas à comprendre ce que le Bukhari a voulu dire, tellement le sens est caché, etc. Mais pas le hadith, il veut rien dire, pas la chaîne de transmission, elle veut rien dire, non. Le chapitre, on ne comprend pas le rapport entre le titre et le hadith. Pas le hadith, il n'est pas bon. Est-ce que tu t'imagines? Les savants du hadith, qatibatan, tous les savants du hadith ont accepté ce livre-là. Et toi tu viens, et t'es garagiste, t'es boulanger, je sais pas, t'as ta spécialité, tu dis moi le Bukhari, t'as vu, j'aime bien. Hein. Il est pas mal le livre. Hein. Là, on doit être content, là, on doit se réjouir. On doit être. Il est pas mal, mais t'as vu, il y a certains trucs, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? T'es pas d'accord avec qui? Le Bukhari.